monto bono du ganteme adigban we wato ka jantime ene o tout tete gbaja zamedo bere konto pété e gbaja koso. Sinon, j'avais $2000 et hier nuit j'ai fait des placements. Je te dis mon frère, aujourd'hui le compte a cramé. Oui, c'est le tour de CHF. Oui, il y a beaucoup de parité. CHF, c'est ce qui présente d'opportunités qu'on prend. Il faut constater que, vous voyez, on a là une tendance haussière, impulsion, correction, impulsion, et puis correction. Il y a eu la cassure du plus haut précédent, oui. Après, c'est ça, il y a eu le retest. Et vous voyez le rectangle gris là. C'est ça, le plus haut précédent qui marque le plus haut précédent. Ça a été cassé. Puis retesté cette semaine, vendredi, jeudi et mercredi. Donc ça a été cassé et puis le retest a eu lieu dans la même journée, le mercredi. Donc le mercredi, vous aurez pu prendre. Et comme vous l'aurez remarqué, ce plus haut qui a été cassé, retesté, n'est rien d'autre que le niveau institutionnel 0,65. 0,65. Donc il y a beaucoup d'arguments là. Mais sauf que à ce niveau, moi, je ne vais pas prendre ce trade parce que la moyenne mobile est un peu éloignée du prix. Donc je vais rester à l'écart. Il faut préférer la qualité à la quantité. Donc ce n'est pas le nombre de trades que vous prenez, mais la qualité du trade que vous prenez. Donc vous devez miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc c'est que oui, le retour à l'équilibre n'est pas encore bien totalement. Je ne dis pas forcément, c'est pas tous les jours vous aurez, ça va venir toucher la moyenne mobile. Non. Donc si vous prenez, on va voir les patterns qu'il y a eu. Oui, il y a eu un pin bar, un joli pin bar. Et là, vous pouvez entrer à la fermeture du pin bar. J'ai toujours dit que il faut attendre la fermeture, la clôture. Ça ne sert à rien d'être dit que j'irai en M15 voir d'autres patterns alors que tu trades en H1 et tu as eu la configuration en H1. Pourquoi ne pas attendre la confirmation en H1 et dire qu'on ira en M15, en M5 pour avoir des entrées optimales? Non, c'est juste faux. Même avec en H1, tu peux avoir des entrées optimales. Donc, il y a avoir de jolis, de très intéressants et ratios. Donc, et si quelqu'un est en train là, bon, peut-être qu'il sera déjà à break-even. Oui, ça fait le mouvement jusqu'à ce niveau. Ça, il a fait un joli mouvement. Donc, vous pouvez passer à break-even à ce niveau, puisque vous ne savez pas, c'est le week-end. Lorsque le marché va s'ouvrir, dans quel sens ça va s'ouvrir? Donc, il faut protéger son capital, donc passer à break-even. Mais la semaine prochaine, c'est que moi, je suis super. La parité au CHF, c'est dans ma liste de surveillance. En d'autres mots, je dirais que c'est sur ma watch list. Donc, j'attends qu'il y ait eu la cassure, que ça revient sur le niveau 0,65 qui n'est rien d'autre que le plus haut précédent cassé. Retester une fois, bon, une deuxième reteste parce que à ce niveau, vous voyez que la moyenne mobile est déjà proche de la zone. Donc, une fois que la moyenne mobile est proche de la zone, lorsque ça reviendra là, oui, c'est que j'aurai un retour à l'équilibre parfait. Donc, je vais profiter seulement. Je vais prendre ce boy. Donc, il y a l'opportunité là que je partage avec vous. Oui, ici, c'est le NZDCHF. NZDCHF, oui, bon, vous voyez. On est là dans une tendance haussière qui est depuis septembre dernier. Donc après la hausse, oui, une phase haussière, il y a eu accumulation. Oui, ils ont accumulé un peu ici, ils ont rangé, le prix a rangé à ce niveau. Et après l'accumulation, c'est que la hausse a continué. Il y a eu la cassure, retest, jusqu'à ce que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, c'est ce qu'il faut faire. Cette semaine du moins, il y a eu l'opportunité là. Il y a eu la cassure, retest de l'institut 0,595 qui a été cassé et retesté
Et le retest a eu lieu jusqu'à là avec des bougies qui sont venues toucher la moyenne mobile. Il y a eu pin bar bien fait là. Donc à ce niveau vous aurez pu rentrer facilement. Oui, je vais matérialiser ça. Regardez, il y a eu la cassure de ce niveau. Le plus haut là a été cassé, le plus haut précédent. Et puis il y a eu le retest sur le plus haut précédent. Le plus haut précédent qui n'est rien d'autre que l'institutionnel 5905. Donc on va viser des zones plus hautes. Des zones plus hautes. Donc regardez bien, il y a eu la cassure et puis le retest. Donc vous auriez pu profiter de ce joli mouvement et être déjà en gain. Donc oui, sûrement. Comme moi, vous aurez pu passer à break-even à l'ouverture du marché. On y est complètement. Ça peut faire un gap. Donc pendant le week-end, si on est en gain et on peut essayer. Parce que ça ne sert à rien. Ça peut faire un gap baissier, boum, et exécuter ton SL comme ça peut faire un gap haussier et là, taper ton TP. Waouh! Mais pour éviter pour ne pas avoir de regrets, donc il vaut mieux passer à break-even. En tout cas, ça dépend de comment dit-on, de la gestion de trade de chaque trader. Donc, ce n'est pas trop, c'est personnel en fait, c'est personnel. Voilà l'opportunité là. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, c'est que vous devez attendre patiemment que ça casse le niveau 0,60 et que ça reteste sur ce niveau. Donc le niveau 0,60, c'est ça notre prochain objectif lorsque nous allons voir la semaine prochaine le prix, le cours casser ce niveau 0,60 et venir retester sur ce niveau. Là, nous allons prendre le boy. Mais si c'est pas ça, c'est que moi, je suis complètement hors de ce marché. Voilà l'opportunité à saisir, c'est de surveiller les 0,60 sur le NZD-CHF, oui, et attendre les cassures et retest de ce niveau. Dans le cas où il y a autre possibilité, nous pouvons avoir un autre schéma, c'est que là, le prix actuellement est à 0,5914. Quand ça va casser les 0,595 et venir retester sur ce niveau, là, nous allons rentrer dans un sell. Pas dans un buy, mais dans un sell. Ici, donc, la parité nous offre plusieurs possibilités. Donc, on a des setups à l'achat et on a des setups à la vente. Donc, on attend juste la confirmation. Si c'est que c'est le 0,60 qui est cassé ou testé, on prend le buy. Si c'est le 0,595 qui est cassé et retesté, on prend le sell. Donc, c'est intéressant, c'est à surveiller parce qu'il y a plusieurs opportunités. On a à la hausse comme on a à la baisse. Merci, je crois que c'est la dernière parité de notre revue. Donc, voilà un peu les opportunités, comment vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est que vous prenez votre cahier de notes, vous notez les parités sur lesquelles il y a d'opportunités. Nous avons dit comment prendre ces opportunités, parce qu'il ne sert à rien de dire oui, le NZD, CHF, oui, il y a une opportunité, mais sans rien dire. Donc, on sait que sur chaque parité, ce que je dois faire, je dois attendre que ça donne ci, ça donne ça, et lorsque les conditions là sont réunies, alors je fais un buy ou je fais un sell. Donc voilà un peu voilà les parités à surveiller, les opportunités qui s'offrent à vous pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Je profite de l'occasion pour dire que c'est une académie Miracle Trading. C'est une académie qui offre une formation de trading et un programme de suivi, accompagnement pour les traders expérimentés mais qui manquent de régularité sur les marchés financiers. Donc vous pouvez suivre notre formation comme vous pouvez. Si c'est que vous avez déjà suivi plusieurs formations, vous connaissez les notions théoriques, les notions de base. Donc, on va vous accompagner. Là, le prix,
ce prix est un prix vraiment abordable. Donc, on va vous accompagner jusqu'à votre rentabilité. La formation est d'une durée illimitée. Ah oui, vous n'allez pas payer à chaque trimestre. On dit 3 mois, je vais lancer une vague de formation. 3 mois, l'autre trimestre, on lance encore une autre vague de formation. Et vous n'allez pas payer. Donc, vous payez une seule fois. Vous suivez la formation jusqu'à votre rentabilité. Jusqu'à votre rentabilité, c'est ça. C'est lorsque l'étudiant même dit, ouais, je suis rentable, je fais ci sur le marché, que maintenant l'étudiant peut dire que ma formation est terminée. Et voilà un peu ce que nous faisons à l'Académie Miracle Trading. Merci et bonne chance à vous.